Qui finance le système de retraite? Ça paraît être une question un petit peu étrange, étant donné que dans un système de retraite par répartition, le montant des cotisations doit être égal aux prestations de retraite servies. Sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Historiquement, depuis le début de la création du système de retraite et jusqu'aux années 90, il y avait assez de cotisations qui étaient payées par les actifs pour financer la retraite des retraités. Seulement, il y a eu un petit problème à partir de ces années-là. Donc, on va dire, voilà, là dans le graphique, on peut le voir à partir de 93. C'est que vous avez eu plus assez d'actifs pour payer ce qu'on devait aux retraités. Et donc, au lieu de changer le système de retraite via un système qui aurait été plus durable, il a été fait le choix de se dire, bon, ben, vu qu'on n'arrive plus à payer les retraités seulement en payant des cotisations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des taxes qu'on va transférer au système de retraite. Et donc, depuis 1993, vous avez un certain nombre de taxes ou un certain nombre de l'endettement en France qui permet de financer le système de retraite par répartition et qu'il continue à payer les retraites qui sont entre guillemets promises. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que grosso modo, depuis 1993, la part de plus en plus et de plus en plus grande des aides de l'État, entre guillemets, des taxes qui sont affectées pour le paiement des retraites de toutes les personnes qui sont en âge de la demander. Et donc pour y voir plus clair, la question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand est-ce que un système par répartition ne peut plus se financer uniquement via les cotisations? La réponse, en fait, on l'a là, puisque dans notre système, c'est à partir de 1993 que le problème se montre, et qu'on commence à financer la retraite non pas qu'avec des cotisations, mais aussi avec des taxes. Et le point, en fait, qui est intéressant à comprendre, c'est que le nombre d'actifs qui permettait de payer les retraites, enfin en tout cas ce qui était suffisant pour payer des retraites uniquement sur base des cotisations, c'était 2,6 actifs pour un retraité. Et donc ce qu'on peut dire de manière assez fiable, c'est que quand on est en dessous de ce chiffre-là, donc 2,6, 2,5 actifs par retraité, un système de retraite par répartition n'est plus durable sur le long terme. Et donc la conclusion inhérente à tout ça, c'est que l'État a choisi de transférer une partie de ses ressources, donc que ça soit des taxes, que ça soit ce qu'ils appellent des transferts externes. Donc en fait, si on veut répartir équitablement comment est payée la retraite, aujourd'hui on a d'une part des cotisations pour l'équivalent de 270 milliards, sachant que la totalité des dépenses de retraite c'est 407 milliards. Donc il y en a entre guillemets une soixantaine de pourcents qui est payé grâce aux cotisations. Et tout le reste, c'est via des impôts, des taxes ou de la dette. Et donc là, vous avez quelque chose d'assez parlant, c'est que les contributions, les subventions, bon, bah, tout ça, c'est directement de la dette, voilà, qu'on fait, qui nous coûte des intérêts tous les ans. Et vous avez des taxes. Les ITAF, c'est des taxes en fait. Et les taxes associées, vous les connaissez plus ou moins, c'est la CSG. Alors la CSG, vous avez quand même 20 milliards qui partent uniquement pour financer le déficit du système des retraites. Alors 20 milliards, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que la CSG, ça vous coûte 9,2% sur chacun de vos salaires. Hein. C'est une taxe qui est payée par tout le monde, que ça soit dans le cadre d'un emploi salarié, mais aussi si jamais vous avez des actions et que par hasard vous touchiez des dividendes, vous payez cette CSG. Et donc elle est de 9,2%. Ce qui est important à voir, c'est que le montant de cette CSG au total, c'est 150 milliards. Ça veut dire que sur les 9% que vous payez sur votre salaire, vous avez 1,x%, 1,2 peut-être, qui sont uniquement dus pour payer la retraite. Ce qui fait que même sans vous le savoir, en fait, quelque part, vous payez à travers des taxes de la retraite qui ne fonctionne plus parce que le système de répartition dans lequel nous sommes ne peut plus fonctionner depuis déjà 30 ans. Et le problème n'a pas été résolu. Et donc, mis à part, entre guillemets, cette CSG, vous avez aussi de la TVA. Et oui,
Donc il y a 17 milliards de TVA qui sert à financer ce système de retraite-là qui fonctionne plus spécialement bien. Et donc ça fait à peu près 10% de la TVA, on va dire en ordre de grandeur. Il y a 10% de la TVA qui est utilisée, non pas pour couvrir les dépenses de l'État quelconque, c'est juste pour payer les retraites. Et donc la dernière partie du financement de ce système de retraite, c'est ce qu'ils appellent des transferts externes. Donc on va dire que c'est très simplement, là par exemple pour l'UNEDIC. L'UNEDIC c'est les chômeurs. En tant que chômeur, tu cotises aussi à la retraite. Et donc c'est un transfert de la part du système de chômage au système de retraite. Et donc si je dois récapituler, le système de retraite, aujourd'hui en France, il est financé par des personnes qui travaillent au titre de leur cotisation, pour seulement 2 tiers du montant qu'on doit payer aux retraités. Et pour le reste, c'est des taxes, des impôts, des subventions, en tout cas de l'argent qui aurait pu être utilisé autrement par l'État si on avait eu un système de retraite à l'équilibre. Donc quelque part, il y a un vrai problème presque de souveraineté, parce que si tu utilises beaucoup de ton argent en tant qu'État français pour financer un système de retraite dont on sait qui de plus en plus va devoir reposer sur des taxes, puisque la démographie étant ce qu'elle est, il y aura de moins en moins d'actifs pour payer la retraite des gens, eh bien, ça te fera d'autant moins de ressources pour financer tout un tas de dispositifs sociaux, etc. Et donc, quelque part, une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est mais d'où vient cet écart, en fait? Pourquoi est-ce que les cotisations ne sont pas égales aux prestations? Et bien, c'est ce que je vous propose de traiter dans ma prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.